Dans l'Ancien Testament, Satan fait partie de l'entourage divin. Avec l'Esprit, il est un des rares membres de l'Assemblée divine. Dans Job 1 et 2, il est l'un des fils de Dieu. Un jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, donc il est présenté comme un fils de Dieu. Dans Zacharie 3, il est présenté comme l'accusateur. Et le Seigneur dit que le Seigneur te réprime Satan. Dans Ézéchiel 28, 12, il est comparé au roi de Tyr, qui était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais intègre jusqu'au jour où l'iniquité t'a pénétré. Le Seigneur dit que Satan soit réprimé. Nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, Satan n'est décrit comme l'adversaire de Dieu. En Genèse 6, 14, les fils de Dieu convoitent les filles des hommes. Et seul le livre d'Enoch, une apocalypse juive du IIe siècle, et Jude 1 et 6 expliquent la thèse des anges déchus par leur commerce avec les filles des hommes. Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles furent nées des anges, les anges du Seigneur les prirent pour femmes. Ils enfantèrent les fils et les géants. Et dans l'Apocalypse juive, donc, du livre d'Enoch, Shemehaza est le chef des anges déchus. Bon, il y a aussi un autre chef qui est Azaël, qui apprend aux hommes à fabriquer des épées, des armes et des boucliers. Alors, dans cet Apocalypse, le Très-Haut dit à Raphaël d'enchaîner Azaël par les pieds et les mains et de le jeter dans les ténèbres. Le Seigneur dit à Gabriel de faire disparaître les géants. Il commande à Michel d'avertir Shemehaza. Donc, dans ces apocalypses, aussi dans le testament de Salomon, il y a le prince des démons qui est Belzébul, dont il est question dans Matthieu 3, 22. Ce signifie le seigneur du fumier. Donc, dans Jude 6, cette théorie existe. Les anges n'ont pas gardé leur rang, n'ont pas gardé leur dignité. Et donc Dieu les a réprimés et les a mis sous l'obscurité. Donc les anges sont déjà, dans cet apocalypse d'Enoch et dans le livre de Jude, les anges sont déjà déchus et déjà enchaînés. Il faut avoir ça en tête. Alors dans Ésaïe 14, il est dit la phrase « Comment es-tu tombé du ciel ?» à propos du roi de Babylone. Comment es-tu tombé du ciel? Hellel, alors astre brillant, traduit littéralement par astre brillant, et fils de l'aurore. Alors saint Jérôme va traduire ce Ésaïe 14 en l'appliquant à la chute de Satan, en traduisant astre brillant par Lucifer. Et donc, Jésus, dans Luc 10, 18, va s'écrier « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Alors, il est difficile de savoir si Jésus parle de la chute de Satan qui a eu lieu à un événement des origines, un événement originel, ou s'il parle de la chute de Satan lié à un événement eschatologique, lié au fait que le Verbe est descendu et que Jésus maîtrise la puissance des démons avec ses apôtres, va avoir le pouvoir sur les démons. Donc à la fois Jésus, il parle d'un événement des origines, mais il peut être aussi témoin d'un événement eschatologique de la fin des temps. D'ailleurs, dans Jean 12, 31, il est dit « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors ». Donc il y a une actualisation de cette chute et de cet enfermement des démons avec l'arrivée, la descente du Verbe de Dieu qui a le pouvoir sur les démons. Donc on a une association à la fois d'un événement des origines et un événement de la fin des temps. Mais Jésus projette cette chute du prince du monde dans un temps eschatologique qui démarre maintenant
maintenant avec l'avènement du Fils de l'homme, et donc le prince du monde est déjà jugé. Donc il a été jugé dans le passé, comme le montre la littérature intertestamentaire, mais ce jugement est réactualisé et accompli grâce au terme de maintenant prononcé par le Christ. Et donc le prince de ce monde sera jeté littéralement et totalement et intégralement dehors, comme nous dit Jean 12, 31. Le prince du monde sera jeté dehors. L'Apocalypse 12, 9 nous montre le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle diable et Satan. C'est important de regarder cette association. Serpent ancien qu'on appelle diable et Satan. Akel Karsa ou Al-Saltana en araméen. Celui qui a séduit toute la terre fut précipité. Donc là, l'Apocalypse nous dit qu'il a été précipité sur la terre, il est déjà condamné. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance et le règne de Dieu, par l'autorité de son Christ, a précipité l'accusateur. Le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc tout ça, c'est l'Apocalypse 12, 9. Et l'Apocalypse 12, 7 réutilise la littérature intertestamentaire puisqu'elle dit que c'est Michel et ses anges qui ont combattu le dragon. Cette association du serpent de la Genèse au Satan du livre de Job est très rare. Elle n'existe que dans cet Apocalypse, puisque l'association du serpent de la Genèse au Satan du livre de Job et au Lucifer de Jérôme ne s'est faite que progressivement. Cette association du serpent de la Genèse au Satan du livre de Job a été faite progressivement par l'école rabbinique. Et l'école patristique, elle aussi, a fait cette association entre serpent de la Genèse, Satan du livre de Job et Lucifer de Saint Jérôme. Mais on voit que l'Apocalypse de Saint Jean déjà fait cette association entre le grand dragon, le serpent ancien, et le diable et le chitan, et le Satan. Alors quand et pourquoi a eu lieu cette chute des anges? Selon saint Augustin, la chute de Satan et de ses sbires est survenue avant la chute d'Adam et Ève, le 6e jour, puisque les anges ont été créés le premier jour lorsque Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Par contre, dans la vie grecque d'Adam et Ève, Satan chute à cause d'Adam. Donc Satan accuse Adam d'être sa propre déchéance, la source de sa propre déchéance. Pourquoi? Car Dieu, lorsqu'il insuffla son esprit en toi, tu reçus sa ressemblance, la ressemblance de son image. Et Michel s'agenouilla devant Dieu. Michel et tous les anges demandèrent à Satan et à tous les anges de s'agenouiller devant Adam, créé à l'image de Dieu. Donc Michel et tous les anges ont demandé aux anges de s'incliner devant Adam. Satan refusa. Non, je ne m'inclinerai pas devant lui, parce qu'il est postérieur à moi. C'est à cause de l'homme que j'ai quitté la lumière. Donc, le Satan est tombé, d'après la vie grecque d'Adam et Ève, et d'après aussi le Coran qui va reprendre cette thèse, il est tombé après la chute d'Adam et Ève. Le Coran finalement reprend la thèse de la vie grecque d'Adam et Ève. Alors, pourquoi dans le Coran Satan refuse de s'incliner devant Adam? Parce que il n'est pas fait, parce que il a été fait après lui, Satan. L'homme a été fait après lui, Satan. Donc, il refuse de s'incliner devant quelque chose, devant un être qui lui est postérieur et qui lui est inférieur. Donc, une espèce de thèse qui développe la jalousie de l'ange déchu, la jalousie par rapport à Adam.
Et il se trouve que cette thèse de la jalousie est une des thèses chrétiennes qui a été formulée par Irénée de Lyon, qui a développé la thèse de la chute à cause de la jalousie de l'ange. Justin, lui, avait expliqué la thèse de la chute des anges par le commerce charnel avec les filles des hommes. Origène avait fixé la chute des anges, expliqué la chute de l'ange du Satan à cause de l'orgueil. Eusèbe de Césarée, lui, a repris la théorie d'Origène, et un Saint-Hilaire et Saint-Ambroise et Saint-Jérôme reprennent cette thèse de l'orgueil. Finalement, le Coran a pris à la fois la thèse de la vie grecque d'Adam et Ève, qui explique que le Satan a chuté après Adam et Ève, et à cause d'Adam et Ève, et il a chuté par jalousie. Examinons maintenant les perversions du langage du père du mensonge lors de son dialogue avec Ève. Le Seigneur Dieu conduisit l'homme au jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Et il donna cet ordre à Adam. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Le serpent dit à Ève, en plus, Elohim a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Ève répondit, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond, non, vous ne mourrez pas, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim. Vous saurez le bien et le mal. Plusieurs mensonges dans la première tirade du Satan, enfin du serpent. Déjà, il ajoute en plus et il remplace la phrase de Elohim par aucun arbre. Deux précisions qui n'étaient nullement dans les propos d'Elohim. Il fait exprès d'être grossier, puisque Elohim avait dit « Vous mangerez les fruits de tous les arbres ». Et donc, Satan transforme les propos d'Elohim en disant « aucun arbre sauf ». Donc, une première modification. Ève, elle, semble avoir confondu et mélangé les deux arbres, puisqu'elle ne restitue pas correctement les propos d'Elohim, qui avait parlé de ne pas manger l'arbre de la connaissance, dont la situation géographique n'était pas précisée. Elle répond au Satan qu'il ne faut pas manger à l'arbre au milieu du jardin, n'est pas l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de vie. Donc il y a une confusion. A-t-elle mal compris les propos d'Elohim, puisque l'arbre au milieu du jardin n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi donne-t-elle cette précision au serpent? Et pourquoi ajoute-t-elle « vous n'y toucherez pas » alors que c'est « vous ne mangerez pas ». Le serpent semble dialoguer avec la femme, mais il lui fournit des questions déformées, avec des réponses toutes faites. Est-il vrai que Dieu a dit? Donc ce sont des questions pièges qui enferment Ève dans un faux dialogue. Le serpent semble dialoguer, mais il réduit à néant la fonction divine de la parole. Le tout, l'ordre du Seigneur de manger tous les fruits, sauf l'arbre du bien de la connaissance, est transformé en « vous ne mangerez aucun arbre du jardin ». Comment Adam et Ève peuvent-ils vivre en Éden et ne manger aucun arbre du jardin? Le serpent ne cesse de mentir. Il insinue que Dieu a voulu tromper l'homme et a restreint son savoir. Et donc il a voulu volontairement restreindre sa ressemblance avec l'homme, puisqu'ils étaient à l'image de Dieu.
Ils étaient déjà comme Elohim par nature et par grâce. Donc Satan a utilisé l'information au milieu, information erronée que Ève lui a donnée et qu'elle n'aurait pas dû lui donner. Elle n'aurait pas dû dialoguer avec lui, Satan ne lui demandait pas ces informations, donc elle a fourni des informations complètement inutiles qui l'ont piégé. Et il utilise cette information pour lui faire miroiter l'éternité finalement, puisque en fait, il lui parle de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Donc beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs de restitution. Satan inverse le sens de l'épreuve de l'arbre. Il suggère à Ève des doutes sur l'amour de Dieu. Il séduit Ève, il usurpe l'autorité d'Élohim, suggérant que Dieu a caché quelque chose à l'homme. Vos yeux s'ouvriront, se dit-il à Ève, signifiant par là qu'ils n'ont pas toute la connaissance et qu'ils sont aveuglés par Dieu. Vous serez comme Élohim. C'est une fausse promesse, puisque Adam était déjà à l'image d'Élohim. Donc il fait des fausses promesses de quelque chose qui était déjà réalisé. Jésus, lui, va accepter d'être mis à l'épreuve par le diable pour être tenté. Et contrairement à Ève, tout est vrai dans le dialogue de Jésus avec le Satan. Jésus utilise uniquement la rectitude de la parole de Dieu. Et Jésus nomme le Satan le père du mensonge. Ève avait accepté un dialogue qu'elle était incapable de soutenir et ne savait que répondre, donnant des informations déformées et des informations inutiles, un parfait inconnu. Jésus, dans ses 3 tentations, cite exactement les Écritures. Donc, le rôle du Satan, pour Jésus, est lié à la déformation des Écritures. Il est celui qui mange les Écritures, celui qui profère des accusations. Dans cet exposé, nous avons vu l'approfondissement au cours du temps, au cours des siècles, qu'a fait la doctrine catholique sur les anges déchus. De fils de Dieu et rapporteur à la cour divine dans Job 1 et 2, l'adversaire a été identifié par les pères de l'Église avec le serpent. Le père du mensonge, Satan, est appelé le père du mensonge par Jésus. Et Jésus le voit tomber. Et Lucifer est tombé. Donc les pères de l'Église vont progressivement identifier le Satan adversaire avec le serpent antique et avec l'ange déchu Lucifer. Avec lui, il ne faut pas dialoguer, mais le contrer en rapportant avec exactitude la parole de Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, nous dit Jean 3,8, et il a accompli déjà cette réduction totale de ses œuvres dans Hébreux 2,14. Cette action avait déjà été initiée par Michel, selon l'Apocalypse 12,10 qui reprenait Enoch. La thèse du Coran, qui insiste sur la haine du shaitan envers Adam, se fonde sur le sentiment de jalousie de cet ange qui récuse la prosternation envers Adam. Il récuse aussi le califat de Adam. C'est la thèse de l'Apocalypse juive, la vie grecque d'Adam et Ève, que reprend le Coran. Cependant, il reste le mystère de cette prosternation d'un ange envers Adam, si Adam n'est pas l'image de Dieu, n'est pas fait à la ressemblance de Dieu. Donc, le Coran reprend la première partie de l'Apocalypse juif, mais n'explique pas pourquoi il y a cette prosternation envers Adam. La plus grande bataille de Jésus contre Satan fut au Calvaire, quand Jésus l'a vaincu de façon définitive et complète